Salut YouTube, nous revoilà sur le PBE de TFT. On va essayer de tester d'autres compos, de voir comment ça avance. Alors on va start avec quoi? On va start peut-être épée, comme ça peut nous faire des Shojin, ça peut mal aller avec un petit peu tout le monde, un petit GA. On va voir ce qu'on va toucher en début, puis on va essayer de faire une compo autour. Rien de trop prédéfini, j'ai plusieurs idées, j'ai quelques petites choses à côté sur le builder de l'Alchess. Mais bon, il faut avoir les unités qui vont avec, il faut avoir quelques items aussi. On va voir si on a un élite aussi, ça peut nous permettre de tourner autour d'une compo plus facilement. Je pense pas qu'on va le faire tout de suite, mais c'est déjà un bon début. Alors on a un maître de guerre tiré de délice, unité assassin, sage de hélice, c'est bien, c'est plus bugué, déjà on voit mieux les personnages et ce qu'ils font. On va cahier peur, on va garder. On a deux Diana quand même, on pourrait essayer un petit set assassin. Si on a des pièces, on prendra la deuxième Fiora. Ah, ça c'est un peu gênant, je vais l'enlever. Cet après-midi, on va partir probablement au PBE sur Twitch, si vous avez envie de me voir. J'espère Gaming. Je suis sans égal. Ok. Pas de pièces, ok, on a une garde à deux, ça c'est bien. Ne m'ignorez plus. Le Yasuo tout seul est bon, hein. Comme c'est un exilé, quand il est tout seul, il est pas mal. Si on a des pièces, on prendra le deuxième, ou peut-être le Garen avec. Là, on n'a pas de pièces, on a que des items pour l'instant, donc on a un Shojin, on a un GA, avec un gelé, ça n'a pas changé. Le Shojin, il a changé. Le Shojin, maintenant, il fait 8 points de mana par auto-attaque, c'est plus selon un pourcentage de mana de base. Et on a un arc, on peut faire un Giant Slayer aussi. Alors si la cible est bagarreur, tireur d'élite, maître de guerre, c'est limite envoûteur. Et on a une Diana encore. Abandonnez-vous dans l'ombre. On va prendre ça pour l'instant. Ouais, ça nous permettrait d'avoir le troisième Sélénite si on le prend. Ça nous fait un autre Sélénite. Les Sélénites, au début du combat, les Sélénites dans les doigts les plus bas gagnent un niveau jusqu'à la fin du combat. Ça peut être intéressant à jouer. Logiquement on la perd, on a beaucoup moins d'armes qu'elle. Le contre slam a Shojin dessus, mais on va prendre un peu quand même. On va peut-être jouer Sélénite, essayer d'avoir un niveau 4. Pour le fun pour YouTube. Alors sinon, Sélénite, il y a quoi comme autre unité? Ça alors 3 Sélénites possibles. Ah non, on en a que 2 puisqu'on a 2. On va prendre l'exilé, on va prendre la Fiora. Transperce. On a un Sélénite bagarreur, donc on va prendre l'autre. Je sèmerai la peur. Là, c'est un Sélénite bagarreur, donc on va prendre un autre bagarreur avec. Tireur d'élite, ouais. J'attendais cela avec hâte. Si on a un sage, on a un assassin. Alors les sages, on génère du mana en plus, donc ça peut être intéressant d'en rentrer deux. Faire un peu de augmentation de génération de mana, c'est toujours sympa. Là on a un premier petit Galio, donc voilà, pour l'instant il est petit, il est mignon, il peut quand même faire la game. Hein. Il a quand même 1800 points de vie. Après il tape pas très fort encore, mais je pense qu'il peut me tuer quand même. Ouais.
Préparez-vous à mourir. Un initiateur, on en a pas, on va pas prendre pour l'instant. On a le Kong, hein, mais c'est pas... On va prendre le Moakai parce qu'on a des bagarreurs. Là on a un maître de guerre dueliste, on n'a pas de dueliste, donc on va pas prendre. On va pas jouer initiateur, je pense qu'on va jouer bagarreur du coup si on veut jouer Sélénite. Hein. Donc on va essayer de monter la Diane à 3 je pense. Après je sais pas trop qui sera la carry sur les Sélénites. Peut-être le chasseur. Là peut-être c'est le Diana, l'assassin. Là, c'est beaucoup moins buggy qu'hier, déjà c'est quand même beaucoup plus lisible, c'est vachement mieux, on va peut-être pouvoir s'en sortir un peu mieux, on aura moins besoin d'aller regarder partout. Alors du coup, qu'est-ce qu'on veut là? Je pense que notre épée c'est bien, on va faire un Giant Slayer, on se fait avoir l'épée, et il va mettre en face. Ça, on peut faire un GA sur notre frontline, on peut faire un petit Giant Slayer si on joue les assassins ou si on joue chasseur. Comme là c'est les chasseurs, on va acheter un assassin, on va voir ce qui colle le mieux avec. Je pense que le chasseur va bien coller avec. On a un Timo tireur d'élite qui est... Non, c'est pas ce qu'on veut jouer, c'est dommage. Être divin, est-ce que ça nous intéresse d'entrer un être divin? Non. Un sage dueliste, c'est pas trop ce qu'on veut. On va prendre quand même Irelia, parce qu'on a quand même 3 capacités. Ça peut servir. Donc là, du coup, on va déjà mettre notre GA. On va prendre le bouclier pour passer la nouvelle. Ça, je trouve pas vite. On va porter juste le sage pour l'instant. C'est toujours pas mal, les sages, c'est sympa. Les adversaires sont moins forts en début de partie. Ah, mais les sages génèrent plus de roll, je ne sais pas ça. Non, c'est très divin. Ok, on est je sais pas. On aurait préféré avoir un petit lustre, c'est pas grave. Si on arrive à avoir un Sélénite élu, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Car le maître de guerre initiateur, c'est pas ce qu'on veut. Le maître de guerre bagarreur non plus. Ah, on a Lysandra, donc il y a encore Sélénite. Donc là, on a nos 3 Sélénites. Le problème, c'est qu'on n'a pas de frontline avec. Je pense qu'on va débarrasser la Fiora. Voilà, là, on a 3 Sélénites. Donc là, on veut du bagarreur, on veut des assassins, on veut des envoûteurs. Là, on sait pas ce qu'ils font. Les envoûteurs, ils apaisent en début de partie. Pour l'instant, on n'a rien qui est en place, donc c'est un peu compliqué. On va la revendre. Non, on va vendre le Yasuo. Parce que là, on va le changer. De toute façon, entre un bagarreur, ça nous fera un petit peu plus de frontline. Fanatique sentinelle pour Elise, c'est pas ce qu'on veut. Donc ça on va le sortir, on va rentrer le Makai. On va mettre le GA ici. On va prendre la Diane, on va essayer d'avoir une Diane à 3. Hein.
Donc là, vous voyez le petit symbole, c'est lui qui a pris le buff, il a gagné les niveaux. Ok, on a des goals, c'est pas mal, ça va nous permettre de passer facilement. Je peux rendre le meilleur rôle. Ok. On a un Shroud, on a un Giant Slayer, là on a un Shojin. Shojin, dernier souffle peut-être, Last Whisper sur... Ok, on a encore une Diana, ça c'est bien. Là on pourrait rentrer quoi, un assassin, un Sylvestre, un envoûteur, on n'a rien ici. On va rentrer plusieurs là, ça va un petit peu mieux sur la front line, même si ça nous apporte rien pour l'instant. Alors la question c'est est-ce qu'on fait de la Lissandra? On va attendre de voir quand même le troisième, c'est l'élite, ce que c'est. Le quatrième, pardon. Je pense que c'est le chasseur. Hein. Peut-être que c'est Lissandra qui arrive en vrai. Donc d'accord, il fera un Shojin. Si elle passe 4, elle fait des gros dégâts. Si elle passe 3, elle fait des assez gros dégâts. Je sais pas trop. On n'a pas de baguette pour elle, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, on la gagne. Ok, c'est ça, c'est Aphelios, c'est le chasseur. Les bénédictions de la lune. Envoûteur, je pense qu'on veut pas. Hein. Je pense qu'on va jouer un peu plus de chasseurs. On va essayer de trouver des chasseurs pour mettre avec lui. Je pense qu'on va roll 6 hein, parce que ces limites ils sont quand même niveau 1 et 2. Il reste le roll 5. On va peut-être chiller 5 et essayer d'avoir. Comme ils sont tous niveau 1 et 2, c'est peut-être rentable là. En vérité. Laisse le roll tranquille 5. Qui monte quand même Aphelios, ça c'est bien. Est-ce que ce serait Lissandra? Ou alors est-ce que c'est Aphelios le carry? Je pense qu'on va rentrer Aphelios pour voir ce que ça donne. Donc là on a 3. Il y a lui à changer donc avec un chasseur si on trouve du coup. Ou alors si on trouve un envoûteur on essaiera pour de mettre Lissandra. Je pense que là on va essayer de roller un petit peu en face aussi, donc on passe sur le point. Il y a une Lissandra qui arrive quand même. Donc, je vais regarder à côté ce que font les envoûteurs, mais je pense que juste ils servent à poser la game et calme les autres, je crois que c'est Cours, petit mouton, cours! Alors les envoûteurs, les sorts des envoûteurs réduisent les dégâts d'attaque de la cible de 50% pendant quelques secondes. Donc là si on joue chasseur, on veut un autre arc je pense. Ça on fait Giant Slayer, Last Whisper et puis on a un cœur gelé. Ah
très très bien ça. Nos âmes convergent. Du coup ça nous confirme que ça va être notre carry, mais du coup on pourrait même supprimer un sélénite de plus. Donc on pourrait supprimer Diana, mais pas pour l'instant parce que c'est le seul niveau 2 qu'on a. Donc là on va essayer pour voir, on va lui mettre un Giant Slayer, on va lui mettre un Last Whisper et on va aller chercher un autre chasseur. Je sèmerai la peur. Peut-être que lui est mieux que Makai quand même. Le Makai est passé les nains, de toute façon, à pas le Sylvestre, il gagne pas ses bonus. Après si bon 3, je pense qu'on va mettre 10, je pense que ce sera mieux quand même. On va quand même les prendre, Je on va sèmerai la garder. peur. On est bien parti pour passer 3 quand même. Je sèmerai la peur. On trouve pas nos autres sélénites, donc la playlist ça c'est bien. Laisse-moi le temps de ton emprise, mon frère. C'est pas du tout pour l'instant, donc c'est pas le chasseur. Le chasseur il y en a des 2, des 3 et des 4, donc il devrait quand même pouvoir en trouver un pour ce nouveau mission. Oula. Amidalé nous a mis une sacrée frite. Hein. Abandonnez-vous dans Donc l'ombre. il y en a un qui L'agneau voilà, appelle. ici, ça nous fait 2 chasseurs du coup. Parce que le Jarvan ne servait à rien. Quel temps que c'est bon, ici sur le point l'esprit. Et bah ça en fait des souffles. Je pense qu'on va lui mettre un Runan du coup. Ça appliquera la Whisper sur plus, donc là du coup on a un GH, est-ce qu'on fait un cœur joli? Et lui par contre, Silas il veut pas trouver, il veut pas monter. Ah, moi KI 3, ça c'est bien. Je refuse de me flétrir. On a oublié. Ok, Atreus ils en ont 2 pour qu'il fasse 3, donc là on veut des Lysandra et on veut des Silas. Silas ne veut pas venir. Cours, petit mouton, cours! Ok, ça nous fait L'agneau 2. appelle. On roule doucement pour être sûr de ne pas en rater. Hein. Laisse. Après, Lysandra, on va pas les jouer du coup. Et en vrai, on n'a même pas besoin du coup de jouer soit Silas si on ne trouve pas, soit Diana si on la trouve pas. Parce que lui, il a déjà de nouveaux Sélénites.
Dommage qu'on puisse pas avoir assez de 4 ou 5 ou 6. Et si là ça va passer 2, c'est bien. Là je pense qu'on va passer 6. Parce que du coup on peut peut-être jouer juste 2 bagarreurs. Et 3 ou 4 chasseurs du coup. Volontiers. On va rentrer H, ça nous fait 3 chasseurs pour l'instant. Est-ce qu'on fait un cœur joyeux sur un Moakai? Ça peut être sympa en vrai. Donc là, si les deux ils passent niveau 3, Silas passera niveau 4 parce que c'est celui qui est le plus itemisé. Ah, il y a le Warwick qui m'intéresse. C'est un bagarreur chasseur, donc il rentrera très très bien. Évidemment, il ne va pas rester, surtout qu'il a une épée. On peut prendre le boss, un bagarreur, ça peut être sympa. J'ai l'impression que Moakai, son Sylvestre, il tient pas du tout quand même. Ah, je suis chasseur Sylvestre, ça y est, d'accord. Donc si on n'a pas de Sylvestre, c'est super. Donc là, on a un patron bagarreur qu'on peut essayer de rentrer. La Diana passe presque 3 là. Allez, on va oublier la Diana. On va rester sur notre plan de jeu. Rapidement pour rentrer Sylvestre au moins. Le problème c'est que ça ne monte pas. On trouve pas d'autograde. Non. Après le PBE, après les corbins, on va monter. Donc si lui passe 3, lui passera 3 aussi, hein. Automatiquement. Mais s'ils sont tous les deux 3, par contre lui va passer 4, c'est ça qui m'intéresse. Mais bon là il faut qu'on avance. Là on va rentrer lui, et 8 d'un Warwick, ça nous fait un 4ème chasseur bagarreur. Là, il faudrait le statut, c'est génial, ce serait bien pour mettre sur Silas. Vous voyez, il est passé 3, comme les 2 étaient 2, donc là il commence à faire des bons dégâts. Son retard. Il essaye, il y a un reroll sélénien. Il y en a un Warwick, ça c'est bien. Ah, je croyais qu'on a déjà passé les cordes.
Alors le patron, si vous voulez l'équiper, équipez-le en mana, équipez-le en dégâts, mais surtout pas en défensif. On veut qu'il meure le plus vite possible à chaque fois. Moi, j'ai juste push, ça me fait un gueule, mais ça va pas dans le roi tout à l'heure. Par contre, je sais pas si la rédemption proc, quand il meurt plusieurs fois. Volontiers. Là, ça nous fait 4 chasseurs du coup. Et on a une Diana qui est rentrée en random. Oui, on a une Diana qui est rentrée en random. Du coup, on peut rentrer notre 4ème bagarre. Pas de soucis, mais ce qui nous intéresse, lui pour montrer probablement un des trucs. Avec la petite dragueur, ça va modifier un peu notre attaque. Ça fait... Là, vous voyez, il vient faire des pompes. Et il augmente les dégâts et le potentiel de nos alliés. Donc là on a 4 bagarreurs, 4 chasseurs, 3 séléniens, un patron, je pense qu'on est pas mal, on attendra là on va droit un peu vite pour essayer de compléter un peu notre collection, là ça on peut avoir la hache, on peut avoir la hache et le Warwick plus facilement, avec un peu de chance on arrive à trouver un deuxième set, mais j'y crois pas trop. Donc là on veut principalement, bon H3 je pense pas, Crime 3 on peut toujours essayer mais j'y crois pas, on veut des Aphelios toujours, on veut des Silas. On regarde un peu plus là. Et on deuxième set. Bon, pour l'instant ça passe, on a perdu un peu beaucoup de DPS au début, il a quand même 8000 dégâts notre petit Aphelios là. Sur dégâts physiques, et si on arrive à monter, ce sera très très fort. H3, vu qu'on le booste pas, ça sert à rien, ça nous coûte plus de gold qu'autre chose. Ok, Silas. Donc si les 3 par contre c'est Silas passe 3, Aphelios passera 4. On doit être pas peut-être jouer au nord. Mais c'est comme si vous voyez, les gars ils se plantent quand même beaucoup sur notre... Et là on est content d'avoir un Giant Slayer parce que vu la Warmog... Ah on a raté Warwick. Est-ce que Warwick statique ça peut le faire? Je sais pas trop, après ça lui donne un peu de mana, ça lui donne un peu d'attaque speed, ça peut le faire. Faut qu'on essaie de l'acheter après, sinon... je vois pas trop ce qui nous intéresse. Essayer d'acheter le Warwick là. Bien sûr, avec. Ok, on a encore notre Vegas. Donc là, les deux sont des one-off.
Silas, on pourrait le faire aussi. Ok, on a Silas 3. Oh non, ce qui nous revient. Donc là, si Aphelios passe 3, il passera 4. Donc là, Silas, c'est bon. Premier sorti, on a une grosse moustrique là, ça a l'air de marcher comme petit compo. Après il faut voir les autres qui jouent, donc pour l'instant... Ok, donc là on va voir un niveau 4. C'est très cool, ça va nous changer, donc Kindred est presque 3, donc on va le garder, et là par contre on va push 8 pour rentrer peut-être un Sylvestre. Y a-t-il un Sylvestre Esprit? Il y a peut-être une lune, non? Je pense qu'on va rentrer Esprit pour le bonus de vitesse d'attaque. Après Sylvestre reste intéressant quand même. Hein. Pour nous booster un peu notre Makai là qui demande depuis tout à l'heure. On prend des assassins. Oh les dégâts qu'on fait. Allez, t'as parti faire des pompes encore. J'ai bien envie d'essayer la rédemption sur lui pour voir si ça proc à chaque fois qu'il... Ah non, il meurt jamais en fait, il meurt qu'à la fin, donc ça sert à rien. Donc là on a un niveau 4. Une Hoge, ouais bah l'armure on va la mettre je pense sur Makai. Donc là vous voyez la vitesse d'attaque augmentée 250%, il a un vol de vie de 50% et il fait peur à 2 pendant 2 secondes. Et là c'est pas lui, ce n'est pas notre série principale donc on va pas équiper. Le Hoge lui sert pas à grand chose, je pense, parce que c'est un certain nombre d'attaques. Donc là, du coup, le Hoge, je sais pas trop. Lui, normalement, c'est quand il meurt, hein, donc il n'y a pas de. C'est quand il meurt, il va faire des pompes. Donc le Hoge n'a pas grand intérêt sur lui. Peut-être notre Kindred, si elle passe 3 quand même. Elle a 35 de mana. Je pense que la Hoge peut être sympa sur elle. Donc là on va push 8, on va essayer de rentrer, ouais, je pense qu'un Sylvestre quand même pour notre H2 et pour Makai ça peut être sympa à rentrer. On va bien retrouver on va prendre un esprit au cas où on a pas, alors esprit mage, esprit mystique. C'est une belle journée pour s'en repentir. On va prendre un araignée. Là, niveau 4, il fait le café. Hein. Donc, il est dans le top 4. Est-ce qu'on tente le Warwick 3? Non, je pense pas. Hein. On va bouger un peu parce que nos adversaires sont plutôt sympas avec nous pour l'instant, mais on va le mettre au centre pour qu'il meure le plus vite possible. On aura plus de chances de trouver notre set. On va attendre un peu pour que je chute, histoire d'avoir un peu de relais quand même de disponible. On va dire que c'est 2-4. Ah, donc on gagne 6. On a Giant Slayer, donc lui c'est pas lui, ça devrait passer. Ah, c'était quoi ça? Ouh là là, le slave, il a éclaté tout le monde. Donc lui il faut mettre des dégâts. Et vous pouvez mettre de la mana dessus aussi.
lui, non, il est un fanatique. On a 48 points de vie, on peut chill encore un tour. Après pour 20 ça nous coûte pas cher en vrai. Oups, c'est trop. On va rentrer la mamie, ça nous donne esprit donc ça va augmenter la vitesse d'attaque. Donc oh, pardon, Harry. Harry qui a une boule qui est énorme. Et là je pense un Sylvestre au dégâts, je sais pas lui qui doit rentrer là, je me fais mettre la vie. Là c'est un bagarre, il faut qu'il fasse deux bagarres. Et ça passe. Et lui de nouveau parti faire des pompes. Alors là si on a Morello ou peut-être le Shojin, ça peut être sympa pour mettre sur le bagarreur. Ah sinon on a ça nous intéresse beaucoup ça. Ouais. On va prendre le Sylvestre. Ça nous évite d'avoir rentré un autre. Et du coup on peut garder cet esprit. Être divin, c'est notre Wukong, donc c'est pas trop ce qu'on veut. Hop, ça nous donne l'esprit. Donc là on a l'esprit et Sylvestre, donc c'est bien, ça a buffé notre Mokai. Est-ce qu'on roule pour le Silas? Je pense que oui. Mais non, pour le service. Donc du coup on voudrait le faire donc là on va essayer de trouver d'autres réussir et sur la montée 2. Je sais m'en servir. Quel conflit nous attend? Sinon on cherche à monter quoi? Sinon on n'a rien d'autre à remonter. Si on cherche toujours le Kindred aussi. Là je suis désolé. Morgana, c'est un envoûteur. Est-ce qu'un envoûteur nous intéresse? Non, je pense pas. Aïe aïe aïe, là on va prendre. Il y a juste un petit peu de mana pour lui. Ça lui permet de faire son attaque plutôt. Catégorie. Un QSS, ça peut être sympa à mettre aussi sur... Donc là, bon, on ne veut pas monter, ça on veut pas monter, ça on veut pas monter, et ça non plus. Alors peut-être qu'un esprit est plus intéressant que Harry, genre un truc qui sonne le chemin et après ça sonne, c'est peut-être plus intéressant. Ok les gold. Suis-moi pour la destruction. Un défi. Bon, on arrête de regarder. Vraiment beaucoup mon travail.
Alors on a tout ce qu'on veut au niveau de 5 classes, sauf évidemment celui qu'on veut. Petit mouton, cours! Ah, Pokimon, on a une Pokimon. Ok, on a Kindred 3. C'est pas mauvais. Et donc là, il nous manque plus que notre ami 7. Les ténèbres font autant de mal que la peur. Il ne veut pas venir. Alors là on s'est fait par contre un petit peu défoncer, il faut bien dire. Là on a pris cher chercher. Bon, de toute façon vu qu'il me reste en gold, on va pas réussir à monter. Et on trouve toujours pas le 7. Non, il n'y aura pas de 7-2. Dommage parce que 7-2 est vraiment très très fort. C'est pas bon, c'est un peu moins bien sorti sur ce coup-là, mais ce sera pas suffisant. Bon, bah ça fait un top 2. Je pense que c'est une petite compo intéressante quand même. On va quand même regarder un peu ce que jouait notre adversaire. J'ai vu qu'il jouait des Aes. Alors Cassio, Aes, Yun, Morgana, Shen, donc qui jouent des esprits. Irelia, Lux, Gianna et Zylen. Ok, bon bah voilà. Ma foi, ça nous fait un petit 2-2, c'est pas mal. À cet après-midi, d'ici, ou dans pas longtemps, on va s'y mettre là. Je pense que vers 13h, on va commencer à streamer, on va voir si ça fonctionne bien, parce que j'avoue que là, en ce moment, c'est un peu difficile au niveau du débit, mais on va voir. Voilà, merci. À tout à l'heure.